Bienvenue dans ce second module de e-learning consacré à l'offboarding. Nous allons, au cours de ce module, définir cette notion, appréhender ses enjeux et ses étapes et prendre conscience qu'encadrer la fin d'une relation entre employeur et salarié est un véritable levier pour la marque employeur. Regarde bien ces messages. Toi aussi, tu te dis que quitter une entreprise, ce n'est pas toujours une partie de plaisir? Que la fin de contrat ne fait pas souvent l'objet d'un accompagnement dédié? Allez, rétablissons dès à présent la vérité. Tout d'abord, comment peut être défini l'offboarding? L'offboarding correspond à la phase de départ du collaborateur de l'entreprise. Il regroupe plus particulièrement tous les processus, toutes les procédures et tous les services mis en place par une entreprise pour gérer et faciliter le départ d'un salarié, que ce soit un départ volontaire ou contraint. Quels sont les enjeux de l'offboarding? Le départ d'un collaborateur est généralement associé à quelque chose de négatif. Or, c'est une étape naturelle, aussi bien dans le parcours du salarié que dans la vie de l'entreprise. C'est pourquoi formaliser des process d'offboarding permet donc d'encadrer et de désacraliser l'acte de départ. Dans la vie d'après, l'ancien employé peut être amené à s'exprimer sur son précédent environnement professionnel. Rien de mieux pour booster ou au contraire ruiner la marque employeur et la réputation de la société auprès de potentiels candidats ou clients. Si on synthétise, un offboarding bien réalisé permettra aux salariés sortants d'être satisfaits et d'avoir une dernière image positive de l'entreprise. Cette positivité contribuera à la bonne réputation de l'entreprise et à la valorisation de la marque employeur. Passons aux différentes étapes d'action d'un offboarding. Première action, annoncer la nouvelle à l'équipe. Lors d'une réunion par exemple. Cet échange permettra au collaborateur qui part d'expliquer son choix et d'aborder les choses à faire, préparer et clôturer son départ en équipe. Dans le cas où le salarié ne souhaite pas annoncer lui-même son départ, ce sera le rôle du RH de le faire. Deuxième action, organiser une période de passation progressive. Elle peut se faire avec le futur remplaçant s'il est déjà recruté. L'avantage est d'assurer la formation du futur collaborateur et cela va favoriser son intégration. C'est également une manière de rassurer le futur remplaçant sur ses missions à venir et de bénéficier de conseils. Si le recrutement n'a pas encore été fait, alors le futur ex-salarié peut préparer un guide qui aura pour but de faciliter l'intégration et la prise de poste du prochain collaborateur. Il peut aussi transmettre de manière la plus complète possible les données et procédures à l'équipe. Cette étape permet de faire un état des lieux sur les missions réalisées et celles qui sont à venir. Troisième action, faire un bilan lors d'un entretien final. Reconnaître la performance et les compétences. Recueillir l'avis du futur ex-salarié et avoir un retour de son expérience au sein de l'entreprise. Quatrième action, organiser un pot de départ. Un moment convivial où le salarié va dire au revoir à son équipe et inversement. Cinquième action, clôturer les comptes et rendre le matériel. Suppression des accès de l'ancien employé et restitution du matériel. Dernière étape, dernière action, rester en contact.
n'hésitez pas à garder le contact avec vos salariés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux tels que LinkedIn permettent de suivre la vie professionnelle d'un ancien collaborateur. Maintenir une bonne relation aura des impacts bénéfiques sur votre marque employeur. Les formalités administratives. Remettre les documents obligatoires, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, et éventuellement faire une lettre de recommandation. Le départ d'un salarié est souvent perçu comme quelque chose de négatif et comme une perte de temps pour l'employeur. Or, un offboarding bien mené aura un impact positif sur votre marque employeur. Un collaborateur dont le départ se sera bien passé continuera à être un ambassadeur de votre entreprise. Le phénomène du boomerang rehire, soit le fait de réintégrer une entreprise dans laquelle un collaborateur a déjà travaillé. Bravo, tu maîtrises l'offboarding mieux que personne. Au cours de ces modules, nous avons pu constater que le onboarding et que le offboarding sont des piliers de la marque employeur. Merci à toi d'avoir suivi ces e-learning.